Mesdames et messieurs, c'est un clap de fin. Pourquoi? Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Kuara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. On va revenir un petit peu au cours de cette vidéo sur les différents épisodes de JDR qui aura couvert de notre côté en tant que joueur et MJ sur environ 1 an et quart et qui vous de votre côté aura duré quasiment 1 an en termes de diffusion. Kuara, ça commence l'année dernière, ça commence il y a très longtemps et son but c'était simplement de raconter un petit peu de l'histoire à l'intérieur des cités éthéréennes pour simplement apporter des concepts cosmologiques au niveau du lore en ce qui concerne la zone de Kuara et également Alphine dans son ensemble. Ça n'a pas tourné comme prévu. Surprise, hein, dites donc, on n'a pas l'habitude du tout sur cette chaîne que les JDR n'aillent pas dans la direction qu'on leur avait prévu à l'origine. Ça s'est transformé en une sorte de JDR d'exploration, semi-enquête sur les raisons de et de la lecture de cartes qui fait mal à la tête. Vous avez vu tout ça. Je vais pas vous rappeler une énième fois ce que c'est que Kuara, bien évidemment. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, déjà bienvenue. Mais je vous invite fortement à aller voir la série avant dont on parle. La série a le mérite, pour une fois, d'être quelque chose dont je suis relativement fier. Il y a bien évidemment des lenteurs, il y a bien évidemment des choses qui sont à moins bon niveau que d'autres. Mais globalement, j'aime bien la dynamique dans laquelle on s'est trouvé. J'aime bien les décors qu'il y a eu à la toute fin de cette saison, qu'on a pu se permettre de mettre en place. J'aime beaucoup la dynamique qu'il y avait entre les joueurs, la manière qu'on a eu d'aborder le scénario et l'histoire. Bref, une bonne expérience au global. Maintenant, celle-ci s'est retrouvée teintée de par beaucoup de vie perso, que ce soit pour moi ou pour des joueurs. Ça, on va revenir dessus pendant le débrief, justement, avec les joueurs. On va en parler directement. Je voulais juste vous glisser quelques mots en amont sur cette série. Maintenant que c'est bon, ça fait un moment que j'ai monté les derniers épisodes, j'ai eu le temps de redescendre, j'ai eu le temps de, voilà, de me dire que tout ça c'était fini et tout, et de commencer à envisager la suite. Ici, il n'y aura pas d'annonce, voilà, je sais qu'il y en a certains qui s'attendront à ça, je ne vais pas glisser les annonces maintenant, tout simplement parce que je suis encore assez incertain du rythme dans lequel les épisodes vont être publiés. J'espère que vous avez apprécié tout simplement Kuara, voilà, malgré le fait que ça ait traîné en longueur, malgré des moments qui étaient particulièrement déprimants, soyons honnêtes, malgré beaucoup de phases. Je vais commencer par ma partie débrief à moi. Parce que d'habitude je vous demande d'abord vos retours et ensuite je fais les miens, mais là je pense que c'est plus pertinent que je fasse l'autre parce que ça va vous permettre en fait d'avoir le revers de la pièce que vous n'aviez pas forcément, qui a vraiment beaucoup teinté ce JDR là. Bon, vous le savez, j'ai eu pas mal d'événements de vie qui se sont passés au cours des derniers mois et qui ont très clairement beaucoup teinté ce JDR, en bien comme en mal. Autant pendant toute la première partie d'écriture, etc. Ça a été très clairement très positif, dans le sens que les premières séances, on l'a senti au niveau du ton qui était donné. Beaucoup plus de place à l'humour, beaucoup plus des séances très détentes. On a pu le voir notamment avec l'histoire de la statuette, Mertal qui justement venait, faisait toucher la statuette, etc. L'idée de cette corruption du coup qui se déplaçait. Beaucoup de choses positives dans le sens des artefacts qui vous donnent d'autres manières de jouer, etc.
Des mécaniques de jeu qui différaient un petit peu, pas mal de détermination à écrire un scénar qui était quand même au final assez conséquent quand on regarde. Si on prend tous les éléments les uns par rapport aux autres, tout le travail aussi qui a été fait du côté du lore que vous n'avez pas spécialement vu mais que vous avez dû ressentir à travers pas mal de séances. Donc ce côté-là dans les côtés positifs. Et dans les côtés négatifs, où bah, simplement, hein, de toute façon, on a pu le voir, à partir du mois de mai, globalement, hein, la descente que j'ai subie, qui a vraiment teinté beaucoup certaines séances. Et justement, les séances, je les ai montées toutes. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que là, on vient de finir la dernière séance de Kuara, mais au jour d'aujourd'hui, toutes les séances avant sont montées. Voilà, jusqu'à la séance qu'on a fait il y a quelques semaines. L'intégralité est montée. Et donc, du coup, j'ai revisionné au cours des dernières semaines l'intégralité de ces séances-là. J'ai pu écouter les petites critiques, les remarques qui avaient été faites. Et justement, en fait, la remarque principale qui était revenue dans pas mal des dernières séances, c'était cette idée que on avait un certain fatalisme qui se mettait en place. En mode, la situation, il est impossible de s'en sortir sans casse, et c'est juste choisir la moins pire piste parmi un ensemble de choix qui est forcément assez négatif. Et vraiment, genre, en fait, ce mental-là a teinté énormément la chose, donc c'était pour ça que je disais à la fois en positif comme en négatif. En positif sur le début, en négatif sur la fin. Un peu plus en positif vers septembre, même si on n'a pas pu beaucoup faire de séances. Et je vais vous dire, de manière très honnête, le final de Kuara, là, a été entre guillemets heureux uniquement parce que j'ai fait le montage des épisodes entre deux et que je me suis forcé à prendre du recul vis-à-vis des dernières séances, me dire mince, j'ai vraiment trop forcé côté fatalisme négatif, etc. Il faut apporter du positif. Parce que sinon, en fait, l'état dans lequel j'étais et dans lequel je suis là sur les dernières semaines m'aurait fait écrire un ending qui soit peut-être le plus négatif qu'on ait jamais eu dans une de ces séances de JDR. Vraiment que ça aurait pas du tout été en demi-teinte, ça aurait été très clairement un ending négatif. Et je regrette pas d'en avoir fait un ending positif du tout parce que l'un comme l'autre n'était pas un problème pour le raccrocher à la timeline, du tout. Mais bah c'est juste plus satisfaisant et différent au final de ce que j'ai pu proposer dans d'autres JDR. Donc j'ai parlé de ce contexte personnel. Maintenant, moi, il y a d'autres critiques que j'aimerais apporter à Kuara, très clairement. Tous n'auront pas les mêmes critiques, mais moi, c'est des critiques que je veux vraiment apporter. Il y a eu une très mauvaise gestion de la courbe de difficulté. À l'extérieur, donc dans ce que je vais appeler le monde extérieur, on avait certains pics de difficulté qui existaient, alors que à l'intérieur de la cité éthérienne, pour que les choses, enfin des cités éthériennes, pour que les choses restent tangibles, là sur la fin par exemple, vous avez pu le voir pendant cette séance, les Alars, vous n'avez pas eu trop de difficultés à les vaincre par exemple. A l'inverse, la créature que vous avez affrontée au début du tunnel représentait un pic de difficulté énorme. À la fois c'était volontaire, mais à la fois c'était très mal transcrit. En soi, c'était volontaire dans un cadre global d'univers. Le truc, c'est que comme on est en JDR et qu'on ne joue pas l'intégralité des vies, mais simplement des passages de vie, on ne peut pas se rendre compte de tous les dangers et donc du coup de faire des véritables échelles. Là où en gros, on aurait pu avoir une palette immense de créatures et donc du coup se dire « Ok, il y a quelques dangers vraiment très violents, mais le reste, c'est ok ». Dans le monde extérieur, et il y a une majorité de dangers très violents dans le monde des cités éthériennes et une minorité de trucs qui sont pas trop dangereux en réalité. Ça, c'était l'idée que je voulais transmettre. Maintenant, j'ai pas pu le faire, d'une part parce que on n'a pas passé énormément de temps à l'intérieur des cités éthériennes, simplement. Plutôt logique en soi, mais ça n'a pas aidé à mettre en place ce contexte-là. Et d'autre part, oui, hein, très clairement, il y a des choses que j'ai beaucoup trop chargées en termes de difficulté dans la partie extérieure ou même certains moments. Il y a certains trucs que j'ai très bien dosés par contre, je pense. Il y avait des choses qui vous donnaient du challenge sans que ce soit écrasant. Mais trop souvent, c'était soit écrasant, soit pour certaines personnes, il n'y avait pas spécialement de choses à faire.
Donc voilà, on pourra revenir là-dessus de toute façon quand on en viendra à votre partie de remarques, très clairement. Je vais continuer à balancer 2-3 trucs. En gros, un de mes regrets aussi sur Quara, c'est que à l'origine, mon idée que j'en avais, c'était il y a du monde extérieur de Quara, on le voit, etc. Mais très rapidement, on s'enfonce dans les cités éthéréennes et le JDR devient un JDR d'exploration, au final. Chose qui n'a pas eu lieu parce qu'on s'est éparpillé dans énormément de choses. Et en fait, là, à ce stade-là, en termes d'écriture, j'étais face à 2 situations. Soit petit A, je faisais vraiment ce que j'avais prévu à l'origine, et dans ce cas-là, on s'embarquait sur un JDR qui allait durer 3 ans. On allait se promener à fond dans les cités éthéréennes, on allait explorer plein de choses, découvrir énormément de choses, etc. Ça aurait pu être très intéressant, mais une chose que j'ai très bien entendue, c'est que Quara prenait du temps, et que malgré tout, vous aviez envie un petit peu de passer soit à d'autres choses, soit à d'autres personnages. Ça allait dépendre bien évidemment des développements qu'elle allait être fait, etc. Mais on arrivait pour pas mal des personnages à un stade où il n'y avait plus spécialement de nouvelles choses à développer. Ou alors des nouvelles choses à développer en termes de gradation, mais qui demandaient des conditions spécifiques pour être mises en place. Typiquement, le refus final d'Astrodanor pour devenir Tiraïn, cette affirmation-là, qui ne pouvait se faire que pendant la scène finale, avec Yalt. Et qui ne pouvait pas se faire à un autre moment. Et donc du coup, le personnage était bloqué dans un état où il était en mode, il est prêt à basculer, mais qui ne pouvait pas basculer. Et ça, c'est qu'un des exemples. Donc, j'ai pris la décision de me dire, on va rusher la partie cité éthéréenne, et au pire, c'est pas grave, on refera un autre JDR sur le sujet, si jamais on veut apporter des éléments dessus. On va parler de ce qui s'est passé un petit peu côté public. Donc si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, le point de vue spectateur, je vous invite à passer jusqu'au timecode qui s'indique ici, où là on va parler simplement avec les joueurs des retours sur la série en elle-même. Cette parenthèse étant dite, côté public, ce que j'entends par là, pas simplement ce que vous, en tant que viewer, vous avez eu comme expérience. Alors, vous avez eu donc l'addition en bas d'une carte qui permettait de voir simplement ce que l'endroit global où étaient les joueurs. C'était une très bonne idée dans sa pensée, mais d'autres il y avait un petit problème à ça. C'est qu'à partir du moment où les joueurs étaient dans les cités éthéréennes, je n'avais pas prévu de carte des cités éthéréennes, étant donné que le concept même de ces cités est qu'elles varient en permanence. Donc je n'allais pas offrir une sorte de cartographie globale que les joueurs comme vous alliez voir, alors que celle-ci n'aurait pas de sens à exister. À ce titre, donc, j'ai continué de projeter la carte de Quara, quand bien même celle-ci ne servait plus à rien, juste pour remplir l'espace. J'aurais pu la virer, honnêtement, parce que elle n'apportait au final aucune information, juste elle perturbait peut-être, et laissait penser que les cités éthéréennes étaient réellement sous le sous-sol de Quara, ce qui n'est pas trop le cas. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est le problème de manipuler des plans énergétiques. Et l'autre truc, c'est que vous avez pu le voir tout au cours des épisodes, on a eu un changement de support et un changement de qualité qui s'est fait au fur et à mesure. Au début, on était sur du papier, des maps papier que je dessinais en amont des séances. Ce n'était pas extrêmement pratique, j'ai consommé des quantités énormes de papier et je me perdais dans mes cartes. Donc à la place, ce que j'ai fait simplement, c'est que je préparais au brouillon très rapidement mes cartes sur des petits papiers de brouillon, et je les dessinais ensuite avec donc simplement le feutre Velleda et une espèce de tableau, une espèce d'ardoise somme toute. La deuxième itération, qui est celle qu'on a conservée par la suite et qui sera reprise pour les prochains JDR, même si elle va être améliorée entre deux, ne vous en faites pas, c'est celle d'utiliser donc une sorte de cadre avec une plaque de verre. On dessine sur la plaque de verre et derrière il y a un petit décor qui est mis en place et tout, histoire que vous ayez quelque chose d'agréable à regarder, que ce soit un peu plus, somme toute, vintage, j'ai envie de dire, en termes d'apparence. L'esthétique qu'on a réussi à obtenir, donc avec ces bougies, avec tout ça, j'aime beaucoup le style que ça a permis d'avoir au niveau de la série, ce que ça a permis de rendre en termes d'ambiance. Ça accompagne réellement l'esthétique de ce que je voulais montrer, le fait de pouvoir aussi mettre sous la caméra des morceaux de parchemin
et montrer telle ou telle chose avec simplement vraiment un outil, une sorte de rapporteur au final que j'ai pu récupérer, je trouve que ça apporte vraiment une plus-value en termes d'esthétique. Maintenant, le problème, vous l'aurez remarqué au cours des séances si vous les avez suivies, c'était que les joueurs n'étaient pas à même de déplacer des pions sur cette carte, parce que bien évidemment déjà elle était à distance. Alors lorsque c'était le cas d'un tableau blanc, il pouvait me demander à déplacer quelque chose, donc un petit pion que je mettais dessus. Problème majeur, c'est que, eh bien, comment dire, là on était sur une surface plane, donc ça allait. Au moment où je suis passé sur l'idée du cadre, je me suis dit ce serait bien de l'incliner quand même, parce que ça ferait plus joli à l'image. Sur une plaque de verre, comment tu veux mettre des pions qui tombent pas en fait, exactement? Donc j'ai eu l'idée de me dire, on va prendre une plaque magnétique, on va la mettre à l'arrière et... Au final, non. Au final, on va faire quelque chose de mieux pour la prochaine saison. On va faire un système commandé à distance qui permet d'avoir un overlay sur lequel les joueurs déplacent des pions. Idéalement, hein, attention, je ne promets pas que je vais réussir à le faire. Là, c'est vraiment du pur test. On va faire ça, on va faire cette amélioration-là. On va faire une seconde amélioration qui va consister en les flux vidéo des joueurs maintenant vont être séparés. Et cela grâce à des techniques que je ne parlerai pas ici parce que on rentre vraiment dans la techno un peu poussée et j'ai pas trop envie de vous assommer avec ça. Là, on est censé juste faire du débrief de Kuwara. Donc, on va avoir ça. On va avoir les flux audio qui vont être d'une part séparés, mais vraiment séparés entre joueurs et qui soient les flux sources et non plus les flux clients. Pareil, on va pas rentrer dans les détails de la techno, dis-vous juste que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire depuis environ une semaine, donc on va faire des pré-tests dans les semaines qui vont suivre avant que les prochaines séries soient amenées à sortir et donc du coup que vous ayez des meilleurs épisodes dans des meilleures qualités. Et on va un petit peu retravailler bien évidemment l'esthétique de la scène en elle-même, donc histoire d'avoir vraiment quelque chose de beau à regarder pour vous, en plus d'avoir un bon son et d'avoir une belle image avec nos gueules magnifiques. Non, c'est faux, elles sont moches, mais pour l'histoire on va dire qu'elles sont belles. En tout cas la qualité d'image le sera. Voilà. Donc, autrement dit, vous allez avoir plus de qualité pour pas beaucoup plus d'investissement de notre part, et donc du coup, pour au final, bien juste du bénéfice. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est juste, va y avoir un bump en termes de qualité encore. Et on espère, bien évidemment, un bump de qualité en termes de scénario. Même si le scénario de Kuwara a vraiment plu aux joueurs, je vais toujours, comme à chaque fois, essayer d'aller pousser un peu plus loin. Essayer de grappiller encore le petit élément qui va pouvoir permettre de rajouter une mécanique de jeu, qui va pouvoir permettre de donner aux joueurs encore plus envie d'effectuer les séances, simplement. Au-delà, indépendamment justement de l'enregistrement qui, lui, reste de toute manière quelque chose d'annexe en comparaison de passer une bonne séance. Désolé pour vous les viewers, mais oui, mes joueurs passent avant. Ça reste une réalité. Je suis là pour faire du jeu de rôle, je ne suis pas spécialement là pour vous faire de l'enregistrement. Et justement à ce titre, très rapidement, je glisse, la prochaine grosse campagne qui aura lieu ne sera pas filmée. Elle sera simplement présente sous la forme de petits résumés de séances que j'enregistrerai après les séances pour expliquer simplement ce qui s'y est passé et expliquer les points de lore qui y sont associés. J'ai beaucoup parlé, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire au niveau de Kuwara. Je vais vous laisser parler, je vais répondre tranquillement aux trucs si jamais vous avez des questions, mais globalement je vais vous laisser faire vos retours parce que c'est pour vous aussi les débriefs, très clairement. Qui commence? Bon, du coup, moi, si ça dérange pas. Pour ce qui est du JDR en lui-même, donc déjà sur mon rendu total, alors moi personnellement, je l'ai beaucoup apprécié, Kuwara. C'est-à-dire que honnêtement, il s'est cimenté comme étant vraiment mon préféré. Et là, pour le coup, c'est parce que Kuwara, il y avait aussi une sorte d'enjeu personnel là-dedans qui était en la présence d'Asrudanor que j'avais créé pour redonner une chance en gros à Layanin d'avoir un arc positif, parce que ça c'était toujours un truc qui m'avait un peu deg dans Origins, c'était que Layanin, le personnage que j'avais, finalement il a eu un peu un ending, bon c'était un ending cool, mais le problème c'est qu'il a jamais pu se développer positivement, entre guillemets. Ouais, il se fait couper dans son élan un peu.
C'était pas, même pas tant que c'était fait couper dans son élan, c'est qu'en fait son élan il a même jamais pu le prendre. Genre je sais pas si tu te souviens quand j'avais fait le compte rendu écrit et qu'en fait je m'étais rendu compte que son existence entière c'était la putain de dépression. Oui, 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 c'est vrai. Mais bref. Donc bah là, le fait qu'il y ait eu un good ending, bah d'ailleurs ça sur le coup je pense que je t'en remercierai jamais après assez d'avoir pris cette décision. Parce que en fait moi enfin, j'ai eu une impression, c'est en gros le premier JDR que j'avais fait, donc Andaria deuxième saison. C'était le groupe qui suivait le scénar sans trop le comprendre, entre guillemets. La preuve, on n'avait même pas bité qu'on avait fait un bad ending jusqu'à la toute fin. Lutte fratricide, c'est le groupe qui s'est fait complètement hagard par le scénar. Origins, c'est le groupe qui a foutu en l'air le scénar. Mais pour moi, Kuara, c'est le groupe qui s'est battu pendant tout le JDR pour que le scénar se déroule. Ne serait-ce que par exemple le moment où on pensait avoir tué pour de bon Mertal, et que, genre, au moment merde, où Kaela nous a dit que tout était foutu, ce genre de choses, bah qu'est-ce qu'on a fait immédiatement? On a cherché, on a trouvé des solutions, on a trouvé une deuxième voie pour passer. Au moment où on a fait péter la salle des gobelets, on a trouvé une deuxième solution. À chaque fois, le scénar, on pensait l'avoir pété, et à chaque fois, on a réussi à le remettre sur le droit chemin, plus ou moins avec l'aide du MJ. Mais ça m'a fait super plaisir parce que là, pour le coup, quand on a eu le good ending, moi dans ma tête, on s'était putain de battu comme des lions pour l'avoir. Ce qui fait qu'il avait vraiment encore meilleur goût. Donc voilà, ça pour moi, c'était ce que je voulais dire quant au scénar en lui-même. Quant aux critiques, alors j'avoue que moi j'en avais pas eu énormément. Foncièrement, moi j'avais plutôt bien apprécié comment dire, bah déjà tout ce qui était l'atmosphère, justement parce que Siegfried, tu vois, pour moi dans ma tête c'était un peu l'underdog qui se battait quoi pour que le scénar se passe bien. Donc ça avait une qualité différente à mes yeux. Les pics de difficulté, c'est vrai qu'il y en a eu, mais en même temps, celui par exemple de la créature à l'entrée de la cité éthérienne, j'ai trouvé très bien placé parce que justement, c'était notre premier contact avec la cité éthérienne et genre pour nous traumatiser du truc à venir, il y avait honnêtement pas mieux. Clairement, ouais. Et ouais, j'aurais presque aimé en effet un combat un peu plus dur contre les Alars, mais en même temps, je pense que personne n'avait anticipé ma fucking réussite critique dès le départ, qui en a séché un, mais de base, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de combats qui auraient été sacrément plus durs si j'avais pas juste décidé de coller une droite absolument divine sur le premier tour à chaque fois. Pour revenir rapidement sur les alars quand même, parce que ça c'est important en fait, que les alars soient pas une difficulté, c'était volontaire pour le coup, c'était pour montrer que c'est clairement pas la pire menace qu'il y ait à l'intérieur des cités éthériennes en elles-mêmes. Et justement, de par le fait que vous connaissiez la puissance des alars, vous faire dire que vraiment, des menaces, il y en a qui ne peuvent pas être appréhendées, qu'il vaut mieux esquiver. Voilà. Le truc, c'est que tout ça n'a pas pu spécialement se développer parce que on n'a pas voulu passer énormément de temps dessus. Vas-y, je te laisse. Après, il y en a quand même une qu'on a immédiatement ressenti comme étant la menace, c'était les assemblages gigantesques, que foncièrement on n'a jamais vu en véritable action, mais que on savait d'office que bon, ça... oui. Il y avait peu de chances qu'on le sèche, quoi. Je veux dire, il m'aurait fallu au moins 3 coups critiques. Quel enculé. Donc, ouais, moi en vrai, la seule critique que j'aurais, et en vrai, c'est plus enfin, c'est presque plus une critique envers moi d'avoir commencé sur un personnage qui était trop monochrome. Mais c'était, je me souviens, le début de Kuara, où j'étais presque mais en train de te supplier en MP pour avoir ce putain de développement de personnage à tel point que c'était devenu un mime temporaire. Je sais pas si tu t'en souviens. Que oui, ça a participé au truc qui, pour le coup, je vais pas dire me faisait culpabiliser parce que ce serait un mot un peu fort, honnêtement, pour dire ça, mais qui m'ont clairement impacté pendant le
Et ça, pour le coup, je m'en excuse parce que la faute venait clairement de moi. J'avais pris un personnage qui était déjà trop au fond pour pouvoir faire vraiment grand-chose. T'en fais pas, le recul que j'ai acquis entre le début de Kuwara et la fin de Kuwara m'a fait reconsidérer tout ça. Et si sur le moment ça m'avait affecté, après coup, j'ai. Voilà. Mais voilà, c'est honnêtement la plus grosse critique que j'aurais et elle est en partie envers moi. Donc c'est vraiment pour moi, le JDR a pas été loin d'un sans faute parce que je peux même pas appeler ça une critique, le coup de l'organisation, parce que foncièrement, c'est de la faute de personne, là. C'était juste qu'on n'a pas eu de bol sur pas mal de facteurs, donc je peux pas appeler ça une critique, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de séance annulée parce que quelqu'un a eu la flemme ou parce que ceci, parce que Voilà, cela. c'est ça. C'était vraiment du bah merde, on peut pas, quoi. C'est ça. Et c'était du prévenu à l'avance. Du coup, moi, c'est tout pour moi, voilà. Donc pour le coup, excellent JDR. 9 sur 10 parce qu'il n'y avait pas assez de tripek, mais sinon, un Pepsi. Les Ok, triplets qui font chuter la qui a note. envie de reprendre la parole? Bah moi, si tu veux, hein, Vas-y. en parlant de perso monochrome. TDR. Oba. Oba. Oh, dis donc. Ce serait pas les deux gros bourrins du groupe qui auraient fait des persos un peu monochromes là? Oh, bah. C'est fou ça, des bourrins monochromes, je connais pas ça. Oh, bah, C'est pour le coup, moi, ça c'est serait fou, ça, hein. Moi, ça serait du coup pour le coup mon seul regret, non, parce qu'en vrai j'ai kiffé, mais parce que pour le coup au niveau scénar et tout ça c'était cool, machin, niveau pic de difficulté pareil, j'ai trouvé ça assez cool, parce qu'en fait c'était de la difficulté par ma faute, si tu veux. C'était le fait que, par exemple, il y a des combats où je pouvais absolument rien faire, c'était ma faute. C'était ma faute d'avoir fait ce perso-là en fait. Et pour le coup, la première séance qu'on avait fait tous les deux, je l'avais trouvé incroyable. Après, le truc, c'est que je savais, à cause de mon personnage, je savais pas trop où me placer dans le groupe. Et étant donné qu'une personne n'avait aucune connaissance, déjà, enfin, il savait pas lire, il savait pas le lore, tout ça, enfin, l'interaction sociale et tout, c'était hyper galère. J'ai même dû sortir du coup du perso à certains moments pour être là. Non mais il se passe des trucs. Genre bah, quand le gars est rentré dans la salle et je suis là, bah, s'il bouge les peaux en fait, il se passe quoi, tu vois? Ou pareil le truc de la fresque où là niveau lore c'était tellement incroyable que je suis là, non mais si je dis rien je vais être au bout de ma vie. Mais sinon ouais le perso je l'ai trouvé cool, mais j'en ferai plus jamais quoi. Ouais. Genre des persos comme ça plus jamais. Après, si je peux juste rebondir sur le problème de tu savais pas trop quel rôle prendre, ça vient probablement du fait que nous deux on remplissait entre guillemets la même niche qui était celle du gros bourrin et donc dans un five-man band on aurait enfin dans le cliché scénaristique du groupe de 5 personnes, on aurait tous les deux été le gros gars. Ouais c'est ça. Et le problème c'est que vu que mon personnage a une personnalité qui était un peu plus ouverte, dans le sens que j'avais presque de facto pris le rôle de chef de groupe sans trop le vouloir, à un moment. Forcément, ça te laissait beaucoup plus à l'écart, donc là, c'est même plus une erreur qu'on s'est pas assez concerté quand on a fait nos persos. Plus que... Il y a une autre, C'est pas un autre élément que j'aimerais aussi mettre pour le coup sous la lumière, c'est que tu dis à la fois justement qu'il y avait un rôle partagé entre vous deux, mais il y avait aussi un rôle partagé entre le gardien et Yazael. C'est-à-dire que cette affinité avec la nature faisait que sur la partie combat, c'était avec Astrodanor que tu partageais la niche, mais sur la partie lien avec la nature, il partageait la niche avec Yazael. Donc du coup, il était dans cette double situation, ce qui faisait que ni pendant les combats, ni pendant les phases de lore, il avait une identité qui était vraiment détachée de tout, et donc du coup, un potentiel de s'exprimer via ça. Là où on avait Mertal qui était très séparé parce que, bah, imagine Niashrub, et compréhension de ça, donc du coup vraiment une niche qui pouvait aller exploiter pendant les parties de lore, bah là le gardien n'avait pas été complètement partagé avec ça. Ça, donc pour le coup l'histoire de on aurait dû se concerter etc. Là vraiment c'est plus quelque chose que pour le coup faudrait diriger envers moi étant donné que j'ai demandé à ce que vous ne vous concertiez pas au moment de la création du personnage. Et moi qui aurais dû plus prévoir ce genre d'interaction.
Le problème, en fait, derrière tout ça, c'est que Quara, j'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps, soyons honnêtes. On en revient souvent à ça dans les JDR que je prépare, et maintenant c'est un truc que je vais vraiment prendre en compte, et notamment dans les prochaines campagnes, c'est que ouais, on fait des trucs, c'est long, donc faut que les personnages soient assez distincts, malgré tout, pour que chacun puisse avoir un développement, au-delà d'un développement de personnage, mais un développement d'identité à l'intérieur d'un groupe qui soit vraiment unique. Et ça, c'est le seul regret que j'aurais par rapport à ce perso. Enfin, je regrette pas du tout d'avoir fait, parce que c'était quand même ultra cool. J'avais vraiment envie de jouer un mec, un espèce de gros monobuild très con. Mais ouais, je me suis retrouvé un peu bloqué là-dessus. Mais pareil, niveau lore, j'étais bloqué. Au niveau des discussions, où genre tout le moment où on était à côté de la Sévuline là pour préparer l'expédition et tout, globalement j'étais là, bon bah vous me dites quand on est parti quoi, tu vois, c'était un peu ça. Mais ça c'était la faute du personnage, tu vois, c'était pas de ta faute particulièrement. Alors, bon, d'abord pour parler de plus critique par rapport à moi que critique plus sur le JDR dans l'ensemble. Bon, globalement, j'ai vraiment, et comme tout le monde, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé le JDR, et surtout, moi je suis content qu'on termine sur une note positive, parce que ça a été dur, je trouve, d'avoir la bonne expérience Quara, parce qu'on l'a frôlé pendant longtemps, mais on a galéré à vraiment réussir à avoir la vraie bonne expérience Quara, quoi, et on a réussi à l'avoir sur, depuis la séance avec les pots, et même finalement la séance d'avant, pour moi c'est vraiment à partir de la séance d'avant qu'on a vraiment eu. C'est la meilleure partie de Quara pour moi, c'est celle du coup où on arrive dans la forêt et qu'on tombe sur le mec là qui vendait ses amulettes. À partir de cette séquence là jusqu'à la fin, globalement pour moi c'était vachement bien. Surtout, enfin en tout cas sur toutes les séances qu'on a pu faire à 4, c'était vraiment trop bien à partir de là. Mais d'abord pour commencer du coup sur Mertal, en fait, alors moi du coup c'était mon premier gros JDR, parce qu'avant il y avait eu du coup Azuria, mais on était beaucoup plus entre débutants, et du coup forcément j'avais beaucoup moins d'expérience que vous par exemple quoi. C'était Azuria. En JDR. Mais j'ai un bon souvenir d'Azuria quand même. Oui, il y a eu des moments chiants dans Azuria, mais il y a eu des moments glorieux dans Azuria. Ah bah oui. Mais du coup j'avais voulu, en fait, moi, déjà alors, par rapport juste à moi en tant que joueur, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à un peu trop parler, un peu trop prendre de la place en vocal. Je pense que j'ai réussi à me calmer sur la fin, que j'étais moins chiant sur la fin qu'au début, mais je pense qu'il y a des moments où j'étais vraiment chiant. Et voilà, mais je le sais, mais du coup j'en suis désolé pour les moments où j'étais relou. Mais du coup je pense que sur la fin j'étais mieux là-dessus, donc là-dessus je suis assez content, je pense, juste en tant que joueur en fait, de comment j'étais en tant que joueur dans un groupe. Je pense que j'étais mieux au fur et à mesure de l'aventure. Et je m'excuse auprès des viewers qui ont regardé et qui ont dû me supporter. Mais je m'excuse auprès de Yazael pour lui avoir ruiné Il y en a, c'est ça le pire, son scénar. On avait parlé une fois avant, première fois qu'on fait une séance ensemble, je lui explose son perso, séance 1. Mais ça va, je me suis vengé après. Ça c'était fameux. Après, je pense que plus par rapport à Mertal en tant que perso. Alors, merci Siegfried de m'avoir dit de faire en sorte que ce perso ait le parler de Niashru, parce que sinon, qu'est-ce que ce perso aurait été nul. Parce que fondamentalement, Mertal, par rapport à tous les autres persos, n'a rien pour le définir. Si ce n'est le fait qu'il a le parler de Niashru. Mais sinon, il y avait le côté relevé, mais qui a été assez peu exploité au final, même par moi en vrai, je pense. Mais c'était, en fait, quand j'ai commencé à voir, en fait, quand j'ai rencontré les autres persos, je me suis dit, mais attends, mon perso est quand même vachement moins intéressant en fait. Et surtout qu'il y avait, quand je voyais Yazael qui était au final le même perso, mais que je trouvais le même perso, mais un peu mieux. Toute la campagne. J'étais zut. Après, je pense que et je sais que j'ai eu beaucoup de mal en fait sur pas mal de moments à trouver comment jouer en fait, comment bien jouer Mertal. Et sur la fin, j'ai vraiment commencé à beaucoup aimer Mertal, mais assez tard. J'ai eu du mal, mais j'ai eu pendant pas mal de temps du mal avec. Et aussi sur un truc, c'est que jouer en érudit quand on connaît pas très bien l'or, ça pose problème. C'est dur. C'est galère. Et du coup, en plus, je regarde parce que ce qui m'embêtait un peu sur ce, c'est que je me disais, tu vois, si j'avais repris un perso au début, comme je pensais faire, reprendre un perso un peu similaire à celui que j'avais dans Azuria, mais ça aurait vachement bien fit avec le groupe qu'on avait, quoi. Mais du coup,
c'était peut-être un regret que j'ai eu au début, mais au final, j'ai vraiment fini par réussir. Mais je pense que ça se ressentait limite à un moment dans le jeu que dans ma tête, moi j'avais envie que Myrtle meure et de faire un reroll. Mais je pense au moment avant qu'on me bute, vraiment avant qu'on me bute. Oui, le moment où t'avais deux En fait, le moment où on m'a buté, j'avais plus envie que Myrtle meure. Parce que là, j'avais eu une séance qui était trop bien avec Myrtle et je voulais continuer avec. Mais du coup, voilà. Du coup, au final, finalement, ça avait été un peu, j'avais eu un peu des doutes sur mon perso, mais j'ai fini par vraiment bien l'apprécier. Et je suis vraiment content du coup de l'expérience globale de ce que ça a été vraiment super amusant. Et même, honnêtement, enfin, vu que je trouvais que c'était assez instructif aussi sur comment construire ce genre d'expérience en fait, de jeu. Donc voilà, moi là-dessus, je pense en tant que joueur, je suis assez content de l'évolution que j'ai eue en tant que joueur. Je pense que j'étais mieux à la fin qu'au début. Après, en retour peut-être sur le JDR. Alors, bah, du coup, c'est vrai que c'était un truc qui était, voilà, c'était un parcours du combattant pour avoir la bonne expérience de Quara. Quand on l'a eu, c'était trop bien. Mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas réussi à l'avoir et c'est dommage. Et je pense qu'il y a quelques moments où du coup c'était la courbe d'intérêt en fait de l'histoire. Il y avait des moments où, à cause de certains éléments extérieurs, soit ou juste des décisions qui ont fait que, il y avait la courbe d'intérêt qui montait, et alors que ça aurait dû continuer de monter, c'est redescendu. Je pense notamment après la salle dépôt. En fait, ce qui s'est passé après la salle, les 2 séances qu'on a eu après la salle dépôt, quoi, ou l'explosion de la salle dépôt, où moi dans ma tête c'était on arrivait sur la fin et en fait d'avoir le détour pendant 2 séances, ça m'avait un peu sorti. Mais je pense que de toute façon quand tu les as montés, je pense que ça s'est vu. Ouais. Que sur ces 2 séances-là, j'étais un peu moins dedans. Mm-hmm. Mais du coup, il y a eu peut-être des moments où, il y a eu des séances où j'étais moins à fond dedans que d'autres. Mais c'était surtout parce que c'était des trucs indépendants de notre volonté, qu'il y a eu vachement de temps entre certaines séances et tout. Oui. Et du coup, certains moments en ont pâti, je pense globalement dans le JDR en entier. Mais par contre, quand on a réussi à avoir l'expérience telle qu'elle était pensée à la base, c'était trop bien. Et on a réussi à les avoir sur la fin, à plusieurs moments, mais notamment sur la fin, on a vraiment réussi à l'avoir sur un bon moment en fait, sur une bonne durée. Et là, c'était vraiment trop bien. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Et je suis très content d'ailleurs que tu aies fait une fin positive où je pense qu'on a tous pu faire un peu des trucs qui nous ont fait kiffer aussi sur la fin, quoi. On a tous fait des trucs qui nous ont fait marrer, je pense, sur cette dernière séance aujourd'hui et tout. Et c'est vraiment un très très bon point final, je trouve, sur Quara. Oui, et aussi de manière un peu plus globale sur, au final, les globalement 2 dernières séances, parce que pendant la séance d'exploration aussi, avant, il s'est passé énormément d'éléments. Ah, t'es très très bien aussi. c'était génial. On a pu développer pas mal de points qui me tenaient assez à cœur de développer, parce qu'on n'avait pas eu le temps encore de beaucoup s'intéresser à tout ce qui était littéralement cosmologie, etc. Au niveau de développement vraiment d'univers. Et ça a pu permettre de mettre une porte d'entrée à ça. Et aussi d'un petit peu d'expliquer beaucoup de théories des plans et autres. Donc en termes de lore, une partie assez massive qui a été révélée sans que ce soit du bourrage de crâne. Et voilà. Bon, mais vraiment, moi, les dernières séances, trop bien. Une personne. À part où commencer, c'est un sacré bordel, quoi, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Je pense que c'est le JDR qui m'a le plus bouffé IRL ever. Genre vraiment. C'est le JDR qui m'a retourné la tête beaucoup trop de fois. Je pense que c'est les meilleurs moments de rage que j'ai jamais eu. Et j'en ai eu beaucoup trop. JDR, pour le coup, je pense que c'est celui qui m'a fait vivre le plus de choses niveau direct, en termes de sortir d'une séance en me disant « Mais putain, c'était nul !» ou alors en termes de me dire « Mais putain, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux ?» ou inversement, des séances en mode « Oui, enfin !» Tu vois, il y a eu beaucoup d'accomplissements, beaucoup de moments très tristes, beaucoup de moments heureux, beaucoup de moments de soit très grande avancée, soit de se retrouver devant des murs immenses. Donc, pour le coup, c'est certainement celui qui a le plus joué sur moi. En fait, bizarrement, à chaque JDR, on progresse là-dessus. Je considérais qu'Origin, c'était celui qui m'avait le plus retourné, surtout avec le Herok, qui est un sacré personnage quand même en termes de construction. Je pense que là, on est sur limite encore plus. Je pensais pas que c'était battable. Je voulais pas forcément que ce soit battable, et au final, c'est battu. Bon, alors en termes d'ending, hein, vu que ça fait 5 ans que je te réclame un good ending, je suis satisfait.
Enfin, non, en gros feeling de la même chose que le combat contre le Galactac en fait à la mi-saison d'Origins, hein, clairement. Le feeling d'accomplissement, il est immense. Le fait de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'on a vraiment quelque chose de glorieux qui vient et qui vient ponctuer et finir le scénar d'une manière énorme, ça c'est juste absolu quoi. Genre après oui, on a peut-être rien changé au niveau de l'univers, j'en sais rien. Enfin, on a peut-être fait ce que quelqu'un d'autre aurait fait ou peut-être qu'en termes de lore, c'est du pipi-de-chat où on a fait, ça se trouve, une grosse connerie. Mais en tout cas, en termes de jeu et en termes d'expérience joueur, c'est fucking cool. Alors après, dans les critiques, ben ouais, l'inconsistance de Kuwahara, justement, c'est aussi... En même temps, ça avait des bons points, en même temps, ça avait des points plus compliqués. Je sais que c'est l'organisation, je sais que c'est les états mentaux, je sais que moi-même, hein, j'ai traversé des trucs durant fucking Kuwahara qui font que... de toute façon, le fond derrière moi en est la preuve en elle-même, hein, ça a changé d'environnement 10 fois. J'ai changé moi-même de point de vue 10 fois. Aborder mon personnage de séance en séance a été parfois une épreuve, parfois un soulagement. Il y a des moments où j'abordais le groupe limite déprimé, il y a d'autres moments où je l'abordais en mode c'est la guerre. Il y a des moments où j'étais en mode j'ai plus de principe du tout, je suis là pour tuer des trucs, et d'autres moments où j'étais en mode protecteur de la nature. Donc je sais que ça s'est ressenti, je sais que c'est à moi de faire peut-être un peu plus attention au niveau du RP, à rester plus cohérent dans mon personnage. Voilà. Ensuite, que dire? Au niveau écriture du lore, il est incroyable. Franchement, je dirais, il est juste énorme. Parce que là, on ressentait vraiment qu'il y avait un nouveau monde à explorer, quoi. Personnellement, je commence à m'habituer à l'ancien, en me disant, ça faisait quand même un moment qu'on y jouait. Là, pour le coup, ouais, grosse claque à chaque limite à chaque séance, quoi. Découvrir des nouveaux trucs, découvrir de nouvelles choses, voir des nouvelles personnes, des nouveaux personnages, des nouveaux concepts. Donc franchement, la folie. Quoi d'autre? Bah, au niveau de mon perso, tiens. Alors, ce qui est ouf, c'est que j'ai quand même l'impression de pas avoir pu l'exploiter au maximum, mais ça, après, c'est toujours moi qui ai l'impression de pas pouvoir exploiter tout au maximum, que ce soit les PNJ, le scénario, etc. L'impression d'être passé à côté de 8000 choses. Mais bon, ça, c'est moi, hein. Je sais que c'est... on peut pas tout faire non plus dans un JDR, c'est normal. Y a quelques petits trucs où je me dis que j'ai pas pu exploiter, des trucs notamment en termes de combat, etc. Mais c'est pas plus mal, c'est pas grave, et honnêtement, ça a pas entaché ni l'expérience, ni le développement du personnage avec ses questionnements, ses doutes, ses repentances, etc., qui ont été encore plus intéressantes à vivre qu'avec Erok, d'où le fait que je trouve qu'il est un peu au-dessus encore. Voilà. Non, globalement, énorme JDR, hein, je te le dis à chaque fois, mais énorme JDR. Toujours aussi satisfaisant d'avoir affaire à une écriture qui est, je veux pas dire sans faille, mais qui honnêtement est super bien ficelée et qui laisse peu de doute quant à la qualité, en fait. On a vraiment l'impression de se plonger dans un truc où on n'est pas en train de remettre en cause quoi que ce soit, et on peut juste se laisser porter par les événements qui arrivent, le lore, l'environnement, les PNJ, tout, sans juste remettre en question, quoi. C'est pas... Je sais qu'il y en a qui titillent mais attends, planète, qu'est-ce que c'est que ce concept, d'où ça existe? C'est ce genre de petits mots en mode, mais un cheval, mais il y a pas de cheval dans votre truc. Ouais, non, mais t'écris quand même des trucs qui font en sorte que toutes ces questions-là, même si on pourrait se les poser, genre pour faire chier, on n'a pas envie. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai pas envie de me les poser, et juste, je me laisse bercer et emporter, et c'est quelque chose que je ressens vraiment de plus en plus à chaque fois qu'on joue ensemble. Ce qui me fait dire encore une fois que tu es de plus en plus assuré sur tes JDR malgré tout. Donc big up au MJ. Et je dis pas ça parce que tu m'as filé un good ending, hein. C'est vraiment juste vraiment big up en termes de mastering, en termes d'écriture et de la façon dont tu nous délivres ton lore, en fait. C'est énorme. Tu disais ouais que donc en termes de construction, etc., mieux et autres. Je dirais plutôt en plus de ça que c'est un moment, Kuwahara, où j'ai osé faire certaines choses que je n'avais pas spécialement osé avant. C'est-à-dire, par exemple, te faire suspecter que notre cher Mertal était effectivement mort et qu'il n'allait plus aller dans le JDR. Par exemple. Ça, je sais que c'est quelque chose que je n'aurais pas spécialement osé avant. Et j'ai préféré faire ce que je te connaissais, te faire croire ça, pour augmenter l'impact de ce que ça allait avoir, quand bien même je savais pertinemment que j'allais le faire revenir.
Et t'as bien fait, pauvre con, ça a marché 1000 fois. Je savais. D'ailleurs, Ça marche que dalle. Mais moi, ça marche tout. Moi, je suis niais. Hein. Clairement, D'ailleurs, en fait, vous jouez avec le personnage le plus niais du monde. Je peux créer un érudit, un barbare, le roi des pistoleros. Je serai toujours niais et je goberai H24 ce que Siegfried me dit. en vrai, par Mais contre, t'as pas alors, juste, je me sentais quand même, dans cette période-là, je me sentais un peu mal parce que j'ai arrêté, en plus, j'avais envie d'en jouer et du coup, j'arrêtais pas de te rappeler que j'étais mort et que j'étais sorti du JDR et je savais que tu te sentais trop mal. Parce que le pire, c'est Et que je sais pas j'ai- si t'as vu les séances, mais si t'as Non, vu les résultats de ça, mais si tu le regardes, si t'as l'occasion ou t'as le temps ou quoi, regarde-le parce que ça se ressent. Je suis réellement mal, mais pas juste Yazael, moi. Globalement, quand même, vous avez apprécié. Voilà, c'est ce que sachez que ça, c'est quelque chose quand même qui m'a un peu hanté pendant tout Quara. Je sais pas si ça s'est ressenti, mais à pas mal de moments, j'étais pas persuadé de faire le pire JDR que j'avais jamais fait. Loin de là, j'avais conscience qu'il y avait eu de l'amélioration comparé à certains, mais dans ma tête, c'était en mode, c'est ok sans plus, quoi. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est normal parce qu'en vrai, quand on regarde les séances, justement, j'ai ressenti la même chose que toi, Yoka. Quand il y avait des séances qui étaient moins prenantes ou quoi, enfin voilà. Mais le truc, c'est que vous me connaissez, j'ai un biais négatif énorme et j'ai eu tendance à me concentrer énormément là-dessus. C'est-à-dire que les seuls 2 moments positifs que moi j'avais vus, très clairement, sont le moment de l'interaction Mertal-Yazael avec justement le fait que j'arrive à te faire complètement dépasser au final ce cadre de personnage pour que toi en tant que joueur tu aies des émotions qui soient générées. Et là les dernières séances, justement comme dit Paul pour le coup, depuis le moment où globalement il y a eu la pièce avec les bols et toute la scène avec le marchand, etc. Toute cette phase là vraiment est assez pour moi en termes de qualité bien dosée et globalement ce vers quoi je voulais tendre. Que dire de plus? En vrai, plein de choses, parce que j'aurais énormément de choses à dire au sujet de Quara. Comme je l'ai dit au tout début de mon intro que j'ai voulu faire, Quara, en fait, a duré longtemps, très clairement, et je suppose que ça s'est ressenti en partie, mais au-delà du temps matériel, il y a eu un temps mental énorme qui a été dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit ma vision personnelle du monde ou globalement ce que je m'étais construit je parle là en extérieur de JDR, mais sur moi, et que j'ai dû remettre en cause par la suite, reconstruire et redétruire à nouveau, a fait que j'ai eu l'impression que ce JDR s'est étendu sur des années. Tant la personne qui regarde le JDR avec les yeux d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui lançait le JDR en lui-même. Et ça fait des cassures qui peuvent se sentir, honnêtement, en termes de... Pas de qualité d'écriture, je dirais pas ça. J'aurais pas cette prétention-là d'une part, et d'autre part, je sais que voilà, c'était relativement constant. Mais en termes vraiment, ça je l'ai déjà dit, de tonalité. Et c'est le problème de le faire sur des aussi longues périodes. C'est pour ça que les prochaines campagnes, je vais essayer de les faire plus courtes. Non, MDR, bien évidemment, ça marchera pas, ça. Faut juste assumer à fond, en fait. Il y a un moment, faut juste assumer. Faut juste assumer que ça va faire 2 années le prochain putain de scénar, en fait, à ce stade. Mais voilà. T'es gentil. Ouais. La fin de Quara, pour moi, marque vraiment quelque chose. Là, je vais vraiment m'adresser à vous avec des mots qui vont un peu vous rappeler la fin de la première grosse saison d'Origins. Personnellement, c'est passé du stade, en fait, au fil des années, de passe-temps à passion, complètement. Au début, là où je pensais que ça prendrait juste un tout petit peu de ma vie, c'est devenu quelque chose dans lequel j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup de plaisir aussi également à le faire. Voilà. Et je me plains pas ou quoi que ce soit, mais juste je voulais vous dire que voilà, si j'ai investi autant
temps, autant de ressources là-dedans, c'est parce qu'en soi, de simples passe-temps, c'est devenu une passion en tant que telle. La fin d'Origins marquait une évolution personnelle assez conséquente. Kuwara, dans son intégralité, a marqué. Et on a pu aborder un petit peu cela, justement, juste avant. Kuwara tout entière a marqué une grosse phase de transition dans ma vie. Et ça s'est énormément ressenti en termes de mastering. Je vais, bien évidemment, essayer de faire en sorte que cela se ressente moins à l'avenir. Parce que, simplement, ça a déteint sur certaines portions de JDR. Et c'est peut-être là un, d'ailleurs, de mes seuls véritables regrets vis-à-vis de Kuwara. Comme a pu le dire Solig, on n'est pas loin d'un sans faute dans l'idée, même si, personnellement, je n'aurais jamais la prétention de dire ça. Mais dans l'idée que je me fais de ce que je suis capable de produire, par rapport à cette limite-là, on est effectivement pas loin de ce que je pourrais vraiment produire. Kuwara, c'est donc maintenant terminé. Et ça reste quand même avec une certaine émotion que je vous dis ça, parce que Kuwara m'a accompagné pendant un peu plus d'1 an, du coup, entre le projet, la mise en place de celui-ci, les écrits qui ont pu être faits autour, le développement du lore, toutes les séances qu'on a pu passer avec les joueurs, les moments où on a pu justement être amené à parler de cet univers. Et toute la phase de transition dans ma vie qui a accompagné en fait ce JDR et qui l'a en un sens également façonné, dont on voit des reflets de toute façon à l'intérieur des séances en elles-mêmes. Tout ça mis bout à bout, ça fait que ça reste, notamment avec Origins, un des JDR pour moi les plus clés, les plus fondamentaux qui ont été publiés sur cette chaîne. Parce que au-delà de voir simplement l'histoire d'une bande de potes qui juste fait un jeu de rôle pour passer du bon temps, c'est une énorme tranche de vie de moi que je livre à demi-mot au travers de toute simplement cette aventure. On dit souvent dans ce moment-là où les types ils balancent souvent des ouais c'était une immense aventure humaine et tout. Je vais pas donner là-dedans très clairement, c'est faux, hein. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'était une aventure humaine en un sens, mais pas dans le sens que on peut se l'imaginer. Plus dans un sens que j'ai vraiment évolué personnellement entre le début et la fin. Ça a impacté, on a déjà pu en parler justement juste avant le débrief. Et je pense que ça risque un petit peu de teinter tout de même la suite des JDR qui viendront à être sur cette chaîne, tout simplement parce que ma personnalité aura été en partie forgée par les événements qui auront précédé dans l'année. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre plus que ça. Je pense qu'on a assez eu de Kuwara, de manière globale. Que ce soit via des débriefs, que ce soit via des vidéos de lore, que ce soit via les jeux de rôle en eux-mêmes. Je pense qu'on a besoin de faire une pause. Je pense qu'on a tous besoin de faire une pause. Et de revenir un peu plus tard, avec de nouveaux projets. C'était Taros, c'est la fin d'un gros cycle qui est là. On espère le début d'un nouveau qui sera plus joyeux, peut-être. Qui sait, en fait, hein, qui sait ce que l'avenir nous réserve, diraient certains. Mais bon, voilà, vous faites pas trop d'illusions. On va quand même parler de JDR avec des gens qui meurent. Voilà, ça change pas. Des bisous YouTube. Si vous n'avez pas encore vu Kuwara et que vous êtes toujours là, écoutez, allez voir Kuwara en fait, en attendant la prochaine série. Et sinon, bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains projets. Juste vous dire, quand même, parce que je l'ai pas dit, mais merci pour toutes ces séances, merci pour tout ça. Kuwara reste un JDR super cool, plein de bons souvenirs. Ouais. Voilà, j'ai adoré le faire avec vous. On va voir pour faire. Chaque fois, je le dis, c'est la petite cérémonie. Un JDR encore mieux la prochaine fois. Ouais. Oui, tout à fait. Du coup, jusqu'à là, ça s'est plutôt C'est vrai. prouvé comme étant juste. Hein. C'est ça, jusque-là, c'est réalisé à chaque fois. Hein. On va voir si on tient. Vas-y, le prochain, on fait un gros d'écriture. Et voilà. Et des dingueries. Des bisous, amusez-vous bien, à la prochaine fois. Ouais. Et... Bisous à tous. Ouais. Plus les C'était bonnes Taros et salut, je vous dis salut. à la prochaine pour un prochain JDR.
Oui. Waouh. Ouais.